l'attitude de l'employé que je devrais avoir. C'est-à-dire que j'arrive à 2 ans plus 2 jours, ou même plus 1 jour, en CDD. Est-ce que automatiquement dans ma tête, je me dis, bon là, ça y est, même si mon employeur il ne me convoque pas, je suis déjà en CDI, j'entame les démarches auprès de l'inspection du travail, ou comment ça se fait? Quelle est la démarche que je devrais avoir en tant qu'employé? Alors, en tant qu'employé, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est vous êtes dans un état de CDI. Et donc, devant l'inspecteur, vous pouvez, conformément aux articles 23 et 24, dire « je suis dans un état de CDI et on me doit ». Bon, mais vous avez perdu votre emploi. Et on vous doit de l'argent. Bon, il y a un compromis qui est fait, on vous paye, parce que les inspecteurs font bien leur travail et arrivent à défendre ces enjeux-là. Mais vous avez perdu quelqu'un qui a passé 2 ans chez vous, que vous avez formé, qui sait faire des choses, ou commercialement, ou... Ok, vous en avez pris 3 ou 4, mais gardez-en 2, en CDI. Quand je vois ces gens-là qui sont depuis 13 ans, 10 ans, 6 ans, alors je ne parle pas des stagiaires ici, parce que les stagiaires, on a des stagiaires perpétuels qui font 6 ans dans une société. Ah, ils sont stagiaires. Alors que ce n'est pas normal. Non, ils sont en CDI, ils sont dans un état de CDI. Et on veut se débarrasser d'eux. Ils peuvent aller à l'inspection, groupés ou pas groupés, sachant que la requête est personnelle au Gabon. Il n'y a pas de mass action, mais ça pourrait se faire aussi. Comment est-ce que l'utilisation abusive du CDD, donc du contrat à durée déterminée, peut influencer la stabilité de l'emploi et le développement économique concrètement? Alors malheureusement, c'est quelque chose qui existe. C'est pour ça que je dis qu'il y a trop de CDD. Malheureusement, ces pères de famille, ces mères de famille n'ont pas accès à la banque ou juste en dépôt et en retrait, je ne sais pas comment ils font, ou en économisant. Ne peuvent pas construire leur maison, ne peuvent pas participer peut-être au développement de leur enfant en mettant dans des bonnes écoles ou en les formant un peu plus. Et c'est tout ce secteur des cadres, des techniciens, des employés qui pourraient être un moteur de l'économie et qui ne le sont pas. Quand on leur met des boulets aux pieds et on leur demande de courir, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'une entreprise étrangère qui respecterait les principes de la RSE, qui se comporterait bien là où elle est implantée, gagnerait à maintenir un employé dans un état de précarité en l'assujettant à cette utilisation abusive du CDD? Alors, aucun. Et c'est une vision court terme qui est malheureuse. Il y a, je pense à la société Shell, qui a formé des cadres, des techniciens pendant des années. Total aussi l'a fait. Et ces techniciens, ces cadres, aujourd'hui, ils sont dirigeants, ils sont chez Assala, ils sont à la GOC, ils sont dans les ministères. Et j'ai envie de dire, si on leur dit Shell revient, mais ils ont le sourire, parce qu'ils ont quelque part le tatouage de Shell. C'est une société qui leur a donné quelque chose. Il y a d'autres sociétés gabonaises qui excellent dans cette partie ressources humaines. Il faut y aller, il y a un coût. Est-ce que je peux mettre ce coût? Est-ce que je préfère faire venir des expatriés? Il y a aussi cette question-là. Cette formation, parce qu'on pourra en reparler, mais former quelqu'un, le prendre en CDI, c'est en fait un cadre de demain. Quelqu'un qui peut prendre des responsabilités, qui peut devenir un directeur général et représenter la société au Gabon. Et ce pari-là, il faut le faire, mais il faut le faire dans le temps et s'inscrire dans le temps. Lorsque vous dites qu'il y a une utilisation abusive du CDD dans le marché du travail gabonais, cela suscite quand même une forte réaction de ma part. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de cadre réglementaire suffisamment, disons, de cadre légal suffisamment assis ou clair pour encadrer l'utilisation du CDD finalement? Alors, moi je veux saluer les inspecteurs qui font un travail de proximité auprès de gens souvent qui ne connaissent absolument pas le droit. Je pense autant aux employeurs qu'aux employés et qui font ce premier travail sur un code du travail qui est interprété, qui est peut-être mal écrit, où il y a des choses à rajouter, notamment des délais de carence sur l'usage abusif des CDD. Et c'est se priver, moi je pense que le Gabon se prive d'un potentiel de techniciens de cadres qui sont heureux d'être dans leur entreprise, qui y sont pour longtemps. Et là aussi, je vois les entreprises
secteur privé, mais aussi parapublic. Et c'est une valeur ajoutée. C'est le patrimoine de l'entreprise. Et il faut, je vois, je peux faire cette digression, mais le travail qu'a fait la Commission pour le dialogue social auprès de l'UPEGA et de l'ONEP pour arriver à l'arbitrage du président a fait avancer quelque chose. Et il y avait des questions qui tournaient au niveau des entreprises sur le temps de travail, qui étaient très intéressantes. Et on en reste là. Donc, le président qui a proposé d'institutionnaliser, de structurer un peu plus ce dialogue avec les entreprises, je trouve que c'est une excellente idée. Ces 30, 50 premières entreprises, il faut aller les voir, il faut aller rencontrer les DRH, il faut aller rencontrer les directeurs généraux pour dire voilà, vous voulez former, quelles sont vos difficultés? Vous voulez des stagiaires, quelles sont vos difficultés? Est-ce que vous êtes prêt à former? Moi, j'ai un client qui me dit je veux former au Maroc des employés sur un métier particulier de la marine marchande. C'est un métier de 3 ans et plus. Le Code du travail ne le permet pas. Ah bon? Non, l'apprentissage est limité à 6 mois et les enjeux de formation nécessitent des visas, etc. et sont limités à 2 ans. Donc les entreprises veulent bien former, bien sûr. Mais le Code du travail est une sorte de Donc, barrière. On a trouvé un arrangement avec une convention code napoléonien, code civil ancien, 1804, et pour cadrer entre 2 parties, un employeur et un employé, en disant tout, en allant jusqu'au dédit formation. On investit, on dépense plusieurs dizaines de milliers d'euros pendant toutes ces années, on vous assure, on vous ramène, et derrière, on vous demande de venir chez nous, de vous engager à venir chez nous. On est à la limite du droit. Le Code du travail ne le fait pas. On est à la limite du droit. Voilà. Et on peut le tracer, mais c'est compliqué. Donc, on peut aussi travailler sur ce nouveau Code du travail, aller voir les entreprises et les aider à envoyer 20, 30 personnes en formation. Vous prenez beaucoup d'exemples dans le secteur pétrolier. On rappelle aux téléspectateurs que c'est effectivement l'un des secteurs dans lequel vous exercez beaucoup, donc, avec le secteur minier, mais également les sociétés de services. Quels sont, généralement, puisque vous êtes un homme de terrain aussi, Nicolas Soulet, quels sont les abus les plus fréquemment constatés dans l'utilisation des CDD lorsque vous descendez sur le terrain? Qu'est-ce que les salariés vous disent? Et puis, quand même, on a vu que c'est vrai, il y a des limites dans le Code du travail gabonais, mais la loi existe quand même, et cette loi tente tant bien que mal de protéger ces salariés-là. Oui, mais elle est floue. Derrière, ce qui me gêne plus aujourd'hui, c'est les mises à disposition successives, l'habillage. On passe d'un CDD à un autre, une mise à disposition, puis une autre mise à disposition, et on continue encore pendant 2 ans. L'employé, il finit son CDD, il est inquiet, il espère un CDI, c'est un purgatoire. On n'a pas le droit, le CDI n'est pas un paradis, mais on est dans un purgatoire perpétuel où on n'a pas les mêmes droits sociaux que quelqu'un qui est en CDI. Parce que la vérité du CDI, c'est la banque, c'est d'autres possibilités, d'autres engagements personnels en tant que chef de famille. C'est interdit pour vous. Voilà la chose qui est là. Donc, il faut modifier ça. Et cette précarité, elle existe. Et tous les secteurs, bancaires, assurance. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire un tableau noir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Il faut revoir ce Code du travail qui, aux 2/3, date de 50 ans. Avec des choses qui ne sont même pas utilisées, on ne comprend même plus. Et il faut retravailler là-dessus, remettre ça à plat. Et peut-être structurer une relation avec les entreprises, tout le temps, tous les jours. Savoir ce que sont les besoins d'entreprise. Je pense à des grands groupes de services aussi, qui ont des besoins spécifiques, des besoins techniques. Et ensuite, accompagner les entreprises pour plus de CDI, parce que le CDI coûte. On le provisionne, mais bon, je ne vais pas faire une extrapolation. Le CDI coûte, on le provisionne, mais la réalité aussi, c'est que parfois on a l'impression que c'est à l'expatrié que l'on signe rapidement, on peut rapidement signer un CDI comparé au local. Pourquoi? Alors, il y a aussi un point, ça c'est une chose qui existe depuis longtemps, mais on sort du Covid. On sort du Covid et ça a été une crise dans tous les secteurs. 2 ans quasiment d'arrêt, on produit à minima, où il y a moins de demandes internationales, je pense au secteur minier, au pétrolier, et on se retrouve avec des employés, on s'est débarrassé d'eux, ils sont rentrés à la maison, on leur a donné de l'argent, ils sont rentrés, et qui ont vécu la difficulté. Ces gens-là, on ne les a pas formés.
ils viennent on a envie d'eux, on a envie de les reprendre sur le monde du travail, mais on a toujours peur, comme on s'était traumatisé par le Covid. Provisionner un CDI, c'est provisionner un risque d'une séparation. Mais ça fait partie de la vie de l'entreprise. Et si on continue, alors souvent on se dit « Ah, mais le contrat va s'étendre en 6 mois, d'accord, mais la société pétrolière reprend pendant 1 an ou 2 ans. » Non, passons au CDI. Quel est le coût du CDI à côté d'une machine? Vous voyez les énormes camions miniers, les machines pétrolières. On n'a pas pris la bonne machine, on la met au garage, ça a coûté juste 100 millions. Par contre, on fait des économies sur les ressources humaines. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi s'engager sur le Gabon au long terme. Et faire que un peu comme avait fait Shell avant, faire que ces apprentis d'aujourd'hui, formés d'aujourd'hui, sont les cadres de demain. Et là-dessus, je pense que la proximité à l'entreprise, les entreprises sont demandeuses. Il y a les assises nationales de l'emploi qui viennent, où il va y avoir des échanges, mais je pense qu'il faut aller chez l'entreprise. Il faut aller les voir et leur dire quels sont vos besoins, qu'est-ce qui ne va pas, et faire un retour là-dessus. Nous allons dans quelques instants refermer cette première partie. On indique aux téléspectateurs qu'il y aura la deuxième partie. Nous réformons donc cette première partie avec la question de l'internaute. Rapidement, c'est celle de Dimitri. Dimitri dit, est-ce que travailler son contrat est déjà être sous contrat? Oui. Le soir, le lendemain, vous revenez au travail, vous êtes en CDI. C'est un contrat non signé, vous êtes en CDI. Un contrat doit être signé des parties. Voilà. Il peut être... Il est oral, il peut être oral, mais on est en CDI. Bien. J'espère que Dimitri a noté la réponse. Merci beaucoup à vous, Nicolas Soulet. Je rappelle que vous êtes expert consultant dans le monde du travail. Vous intervenez énormément en termes de conseils auprès des entreprises du secteur privé, sociétés de services, minières et pétrolières. On se donne rendez-vous pour la seconde partie. Très bien. Bien. Pour cette première partie, donc, retenons que le contrat de travail à durée déterminée reste un outil précieux pour répondre à des besoins spécifiques des entreprises, qu'il s'agisse de gérer des pics d'activité, de remplacer temporairement un salarié ou de mener un projet ponctuel. Toutefois, son utilisation doit respecter un équilibre entre flexibilité pour les employeurs et protection pour les employés afin de ne pas contourner les droits fondamentaux du travail. Nous allons revenir en détail sur le rôle que doit jouer véritablement le contrat de travail ou la loi pour protéger les employés et donner aussi leur place aux employeurs. Rendez-vous très bientôt donc pour la seconde partie. En attendant, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.